Bonsoir, je réponds au nom de Touré Fodé, communicant de profession et coordinateur projet Semaine nationale de la formation. D'abord, il faut savoir que le projet Semaine nationale de la formation, c'est une initiative qui vient de l'agence Zénith Communication. Alors, nous sommes partis sur principalement deux constats. Le premier constat est celui lié au nombre de personnes que l'État, à la fois les universités publiques et privées, déversent sur le marché de l'emploi guinéen. Donc on se rend compte qu'il y a des milliers de jeunes qui finissent leurs études et qui entrent sur le marché de l'emploi, d'autant plus qu'il n'y a vraiment pas de cohérence entre les modules enseignés dans les universités et réellement le besoin du marché de l'emploi. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas porter un projet qui va à la fois amener ces jeunes à avoir ces compétences afin qu'ils soient beaucoup plus sollicités sur le marché de l'emploi. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est toujours aujourd'hui qu'il y a réellement un terrible fait. Je parle un peu de la migration. Donc, les jeunes qui sortent dans les universités, qui trouvent leur premier diplôme, prennent souvent la route du désert pour aller trouver de l'emploi en Occident. Donc, ce qui a causé la mort de nombreuses personnes, chose que tout le monde regrette aujourd'hui. Alors, au regard de ces deux facteurs, au regard de ces deux constats qui sont, à mon sens, très alarmants, nous sommes dit qu'il faut, encore une fois, prendre une initiative qui consiste à former ces jeunes afin qu'ils soient beaucoup plus dotés des connaissances ou des compétences qui puissent leur donner beaucoup plus d'opportunités sur le marché de l'emploi guinéen. Nous avons dans un premier temps passé un appel à candidature qui a consisté à passer dans toutes les universités à la fois publiques et privées pour pouvoir mettre à la disposition des étudiants le lien d'inscription et éventuellement plus d'informations relatives à l'inscription. Donc nous sommes passés, on a échangé avec eux et toutes les universités, tous les instituts étaient ciblés. Donc ce qui nous a amené à recruter ou à avoir plus de candidatures, des milliers de candidatures venant de toutes les universités. Donc après ce recueil de candidatures, on a pensé au dépouillement pour pouvoir retenir les 500 meilleures candidatures. Mais une petite précision est assez importante à ce niveau. Il faut savoir que les 500 sont repartis principalement en deux groupes. Il y a dans un premier temps les 200 qui sont aspirants entrepreneurs, qui seront formés dans tout ce qui est création et développement d'un business, tout ce qui est gestion commerciale pour pouvoir booster à la fois leur chiffre d'affaires. Et enfin, le marketing digital, d'autant plus que le digital aujourd'hui est au cœur de tous les secteurs, de tous les domaines. Et enfin, vous avez le deuxième groupe, les 300, qui sont chercheurs d'emploi, ceux qui veulent éventuellement avoir un stage dans une entreprise ou un emploi. Donc, ce sont l'ensemble de deux groupes-là qui forment les 500 et qui seront formés pendant 6 jours. Bon, je dirais les deux, parce que en réalité, ce n'est pas nous qui donnons la formation. Nous travaillons aujourd'hui avec les institutions à la fois nationales et internationales qui vont nous faire venir ou qui vont mettre à la disposition de ce projet leurs experts nationaux et internationaux pour pouvoir intervenir dans le cadre de la formation. Donc si je prends par exemple de ces institutions, il y a aujourd'hui le ministère de la Jeunesse qui va mettre à la fois les compétences à notre disposition. Il y a le FONICH à travers éventuellement le ministère de la Jeunesse, qui est le Fonds national de l'insertion de la jeunesse. Ensuite, il y a le Centre du commerce international qui va également accompagner les jeunes dans le cadre de cette même formation. Vous avez également Afrique Elite Consulting et d'autres cabinets qui participeront à la formation de tous ces étudiants. Donc, je ne dirais pas experts internationaux pour ne pas faire business. Je dirais tout simplement que ce sont des experts, des gens qui maîtrisent le domaine et qui vont intervenir pour apporter plus de connaissances à l'endroit de ces étudiants. Le niveau d'avancement de ce projet aujourd'hui, je pense que nous l'apprécions beaucoup plus parce que nous avons réussi à signer des partenariats avec les médias de la place, à la fois sites, télévision, mais aussi radio, ce qui est déjà une très avancée. Il faut aussi savoir qu'il y a d'autres partenaires institutionnels qui nous ont accompagnés, parmi lesquels on va encore une fois citer le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune. Il y a le FONICH, il y a le Centre du commerce international, il y a Afrique Elite Consulting, il y a EasyLink et vous avez également 2K Studio. Donc ce sont entre autres pour le moment les institutions qui nous accompagnent et qui vont participer à la réalisation du projet SNF 2019. Donc en plus,
Il faut aussi noter que nous sommes également en train de discuter avec les partenaires financiers. Je parle éventuellement des entreprises qui veulent participer à ce projet pour pouvoir donner un coup de main financier afin qu'il y ait une très bonne réalisation. Donc l'état d'avancement, je dirais que tout se passe très bien. Nous sommes déjà presque à une semaine de l'événement. Donc on estime déjà que tout ce qui s'est déjà passé sont des choses que nous apprécions et que tout le monde apprécie. On est en train aussi de se battre pour qu'il y ait plus de participants, à la fois entreprises, institutions, ONG, peu importe, mais qu'il y ait en sorte à ce que l'effort conjugué vienne à la fois des institutions, des entreprises, disons de toutes les organisations. Laissez-moi répondre à cette question en faisant sortir deux penchants. Le premier penchant, c'est vrai, on va parler un peu du message à la jeunesse guinéenne, mais je pense que le premier message que nous devons porter à l'endroit de tout le monde, c'est principalement vers les institutions, les entreprises et d'autres entités professionnelles. Moi, je me dis que nous travaillons aujourd'hui sur un projet qui attire l'attention de beaucoup de personnes et qui est beaucoup plus sollicité par les jeunes. Donc c'est le moment idéal pour ces institutions, pour ces entreprises de venir en aide, d'apporter leur coup de main à la fois technique et financier pour qu'on puisse enfin réaliser dignement ce projet. Donc ça c'est un appel à soutien vers les institutions et les entreprises pour qu'on puisse à la fois travailler ensemble. L'autre penchant de cette question, c'est, comme vous l'avez si bien dit, l'appel ou le message porté à l'endroit de la jeunesse. La Guinée, si nous prenons aujourd'hui, on a une population qui est très jeune. Et il y a beaucoup de jeunes qui à la fois traînent à la maison, peinent à trouver leur premier emploi. Il y a aussi d'autres qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais peinent aussi à avoir des soutiens financiers assez importants. Donc moi je me dis, il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours bosser dur et il faut surtout frapper à la bonne porte. Donc voilà pourquoi même nous avons initié un peu ce projet. C'est vrai, notre objectif, ce n'est pas d'aider tous les jeunes de la Guinée, mais ceux qui sont éventuellement sélectionnés pourront bénéficier d'une aide assez importante en termes de formation, en termes d'expertise. Ils pourront également pouvoir mettre cela non seulement pour leur propre business, mais également pour leur carrière professionnelle.